Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes, sauveteurs en mer bénévoles, risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous. À quelques heures des fêtes de Noël, nous allons faire un petit bilan de notre saison de sauvetage et vous livrer tout chaud le dernier podcast de l'année sur les sauveteurs en mer de la station SNSM de Carreau. Sur le premier des sauveteurs, celui sans qui rien ne serait possible, il ou elle, ça dépend si on est français ou anglais. Et oui, nos amis de l'autre côté du channel parlent toujours de bateaux au féminin. Ils emploient le she, celui qui est fidèle au poste dans le port de Carreau depuis plus de 30 ans, le canot tout temps SNS 0113, patron Raoul et Antonin Dommage. On va parler de ce CTT SNS 73, mais surtout de son remplaçant, le NSH1, et on va y arriver, numéro 10, qui devrait arriver d'ici 1 an et demi à peu près. Et pour nous parler du CTT et du NSH1, je tends mon micro à... Bonjour à tous, à Nicolas Jarosset, je suis le patron titulaire de la station SNSM de Carreau. Bonjour Nico. Alors Nico, c'est le patron titulaire, un seul maître après Dieu sur le CTT. Comme j'ai dit en introduction, si ce podcast existe, c'est justement pour faire parler de nous, de parler des sauveteurs en mer et insister sur le plus grand nombre de personnes à faire un don ou un leg à la station SNSM de Carreau pour le financement du futur NSH1. Car oui, le siège national à Paris a passé la première commande au chantier Équache, situé à Gujan-Mestras, de 10 navires de sauvetage hauturier de première catégorie. Donc nous, dans 1 an et demi, on devrait recevoir le NSH1, peut-être le numéro 10. On fera partie des 10 premières stations heureuses qui ont la chance de voir cette flotte arriver. Alors on va garder un peu de suspense, mais je peux vous dire que je vais devoir en faire quelques-uns de podcasts, que je suis arrivé de ce NSH1. Et ce laps de temps va nous permettre de réunir le budget qui nous manque, car il nous manque toujours une belle somme. Ce budget qui nous manque pour finaliser la corbeille de mariée. Voilà, mais avant tout, je vais laisser la parole à Nicolas qui va se présenter rapidement. C'est quoi un patron titulaire à la SNSM à Carreau ou dans toutes les autres stations? Mais dans la vie privée, on va dire, tu fais quoi? Alors moi, dans la vie privée, je suis sapeur-pompier professionnel, ce qui me permet de dégager du temps, beaucoup de temps pour la station SNSM. Un patron titulaire doit mettre tout en œuvre, mettre toute son énergie pour que entretenir, puisqu'on parle de canot depuis tout à l'heure, entretenir ce canot, c'est-à-dire qu'il soit toujours prêt à pouvoir intervenir jour et nuit, 365 jours par an. Donc c'est pas forcément moi qui fais la mécanique, j'ai un mécano, il y a toute une équipe derrière, voilà, tout à fait, tout le monde participe à l'entretien, mais moi j'ai la responsabilité que tout fonctionne, que tout soit prêt, et faire réparer les choses quand ça marche pas. Et ensuite, bien sûr, j'ai l'équipage à m'occuper, que ce soit la formation, les visites médicales, surveiller tout le monde, que tout le monde soit dans les clous pour partir dans les meilleures conditions possibles pour faire du sauvetage. Tu es la personne la plus proche, je dirais, du bateau, puisqu'il y a une question de responsabilité, tu viens de le dire, même si c'est pas toi qui mets les mains dans le cambouis, mais c'est toi qui as cette relation et qui est vraiment... qui dépend de Paris, le poste est validé, un poste de patron titulaire est validé par Paris, et c'est toi qui réponds de tout au niveau de ton engagement, qui répond de tout ce qui se passe sur le bateau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça touche notamment la sécurité individuelle et collective.
les affaires maritimes passent tous les ans vérifier mon travail, enfin le travail qui est en lien avec Paris aussi, dès qu'on a un souci, le siège est contacté. Mais oui, c'est de plus en plus, on parle de responsabilité, en cas d'accident, il faut toujours qu'il y ait un responsable. Donc voilà, le patron titulaire, c'est lui qui doit surveiller tout ça, que tout fonctionne et que... Seul maître à bord, après Dieu. Ouais, enfin, le maître à bord, avec l'équipage, bien sûr, tout seul on fait rien. Mais oui, voilà, c'est au niveau responsabilité... S'il y a un problème, c'est à moi qu'on viendra chercher les poux. Alors, dans le port de Carreau, depuis 30 ans, je l'ai dit, il y a ce bon vieux SNS 0113, un navire qui est de classe hauturière. C'est pour ça qu'il a le numéro 0. Il est fidèle au poste depuis 30 ans. Nos anciens l'ont bien entretenu, puisqu'il est là et il tient toujours bien la barre. Oui, c'est un bateau qu'ils nous ont légué avec amour, comme nous on fait pour l'entretenir. Et c'est vrai que c'est un bateau qui vieillit bien, puisque quand les différents organismes qui viennent vérifier la structure du bateau ou l'état général nous disent que quand même c'est un bateau qui est très très bien entretenu. Bien sûr, on a des soucis moteurs réguliers ou des petits soucis que ça s'abîme en mer, la corrosion, voilà, des choses comme ça. Et surtout qu'on sort généralement quand les gens y rentrent, nous on sort. Généralement, c'est quand il y a tempête, il fait vraiment pas très beau. Donc un bateau vieillit 2 fois plus vite. Ouais, ça vieillit 2 fois plus vite. Et puis en plus, on s'en sert pas forcément tous les jours. Donc aussi, un bateau qui tourne pas tous les jours, un moteur qui tourne pas tous les jours, c'est comme une voiture, ça s'abîme aussi. Donc voilà, c'est un gros bateau, c'est un navire qui fait 18 mètres, avec 2 moteurs plus un groupe électrogène, donc ça fait 3 moteurs à entretenir, à surveiller. Il y a toujours tous les jours une petite nouveauté qui vient. 18 mètres de long, 4 mètres de large, 30 tonnes. Voilà, un peu plus de 4 mètres de large, tout à fait, presque 30 tonnes, ouais, donc c'est déjà, on parle de navire, on parle pas d'un bateau, c'est un bon navire. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais des affaires maritimes, c'est que le classement, c'est pas comme un bateau de plaisance, là on est dans un navire de service, un navire qui répond à d'autres normes, on va dire. Oui, c'est les normes professionnelles en fait, marine marchande professionnelle, donc estampillé SOLAS, tout ça, donc... ça demande une surveillance régulière et voilà, ça a un coût en plus cet entretien parce que ce qu'un plaisancier achèterait, là le prix il est multiplié par 2 ou 3. Et oui, puisque tout est doublé en termes de sécurité, double passe-coque, enfin tout est doublé sur ce genre de bateau. C'est très très important pour la sécurité. Alors c'est un bateau qui est rentré dans le port en 1992. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là. C'était le chantier de Rover qui avait fait les finitions, chantier de Rover qui est à la Seine-sur-Mer, qui existe toujours. Et donc c'est un bateau qui avait été doté, les SNSM de toute la France avaient été dotés de ce type de bateau hauturier après le drame de la Berbrac. Si on se rappelle ce qui s'était passé, un peu la même chose qu'il y a eu il y a 3 ans au Sable d'Olonne, une intervention qui se finit mal avec décès de collègues sauveteurs en mer. À ce moment-là, il y a un audit de la marine qui s'aperçoit que les bateaux de la SNSM sont pas tous homogènes, ils sont très très vieux, hétéroclites, et donc on décide de doter les SNSM de bateaux de classe 0, celui qui est là actuellement, et donc c'est exactement ce qui s'est passé après le drame des Sables, un nouvel audit, et on s'aperçoit que la flotte de ces bateaux, même si le nôtre est bien entretenu, il tient très 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 bien encore la mer, on s'aperçoit que ces bateaux sont vieillissants, puisque il faut 30 ans, c'est quand même un âge limite, c'est ce qu'on retrouve à peu près sur les bateaux de guerre aussi. Oui, c'est ça, donc ce bateau a été ce qu'on appelle refité il y a une quinzaine d'années. Donc les moteurs sortis, il refait les culasses, enfin pas mal de choses de refaites, mais c'est vrai que il y a tout qui s'abîme. À la mer, tout s'abîme beaucoup plus vite. Et vu qu'on a des normes à respecter, c'est vrai qu'un bateau de sauvetage, généralement une durée de vie de 30 ans, les prochains je crois que c'est pour 40, il les prévoit pour 40 ans, parce que les matériaux évoluent aussi, mais quand on arrive à la fin, ça demande beaucoup plus d'heures pour l'entretenir.
comme une voiture un peu vintage. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors du coup, il y a un nouveau bateau qui va arriver dans un an et demi, un NSH1. Alors ça veut dire navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Alors c'est qui fabrique ce bateau ? Donc c'est le chantier Guy Couache, qui sont bassin d'Arcachon. Gujan-Mestras, voilà. C'est un architecte baronomane qui a dessiné ce bateau. Quelles sont ses caractéristiques ? Donc on va rester, donc nous à Carreau, la particularité c'est que on a des navires qui sont faits pour aller en haute mer, parce qu'on est un cap, si on regarde une carte. Normalement on doit intervenir dans les 20 000 nautiques, donc ça fait à peu près une quarantaine de kilomètres. Généralement on les dépasse un peu. Mais voilà, sur le cross, généralement ils n'hésitent pas à nous déclencher beaucoup plus loin. 2-3 fois plus loin, oui. Mais voilà, nous ici on a la caractéristique de faire surtout de l'hauturier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir en côtier, on fait aussi sur toute la côte bleue des remorquages ou du sauvetage, du secours à personne, mais on a aussi la capacité d'aller loin et d'intervenir longtemps. Donc nous on a des interventions qui sont peut-être un peu moins nombreuses que certains, mais beaucoup plus longues qu'un bateau côtier. Donc les caractéristiques, on va rester sur un bateau donc hauturier comme on a dit. Il va être dans les 17 mètres. Par contre, légèrement plus petit, de 50 cm. Une cinquantaine de centimètres en moins. Par contre, on va gagner de mémoire, je crois que c'est 80 cm en largeur. Ouais, donc c'est énorme. Plus de stabilité donc. Voilà, après, normalement, c'est des bateaux qui ont été dessinés pour faire du sauvetage. Donc je suppose que c'est un bateau qui tient bien la mer. Et puis surtout avec des options mises au bout du jour où on va pouvoir travailler avec de l'électronique nouvelle génération, voilà. Ça. Donc le premier est sorti cette année du chantier. Il y a eu un test de redressement, donc il aura les mêmes caractéristiques que celui actuel, auto-redressable, insubmersible, voilà. Il a à peu près les mêmes caractéristiques de sécurité, ça c'est clair. Oui, ça reste pour qu'un navire soit hauturier en sauvetage, il faut qu'il ait au moins ces deux caractéristiques, c'est-à-dire que s'il se retourne, il faut que dans un délai très court, il puisse se remettre tout seul à l'endroit. Et insubmersible, alors l'insubmersibilité, c'est fait par des caissons étanches et en plus de la mousse qui fait la flottabilité du navire s'il y a une voie d'eau. Alors le prototype est sorti, c'est la station de l'Herbaudière qui se trouve sur l'île de Ré, qui a récupéré ce bateau. Voilà, donc il a fait une série de tests qui ont été concluants. Et donc la SNSM, le siège à Paris, a signé le bon de commande et de 10 premiers bateaux NSH1. Et donc la station de Carreau sera parmi les 10 premières à avoir ce bateau. C'est ça, normalement, nous on aura le numéro 10, voilà, d'après les dernières infos qu'on a eues. Donc voilà, ils vont commencer la production, là je pense, du numéro 2, puisque le premier il va faire partie de la flotte quand même. Donc voilà, ils disent que toutes les 6 à 8 semaines ils peuvent sortir un bateau. Donc il faut faire les comptes. L'été ils ne doivent pas travailler, donc ça amène à presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Allez, on va dire septembre 2024. Allez, on y croit. Donc vous voyez, il va falloir encore faire quelques podcasts de C'est Bleu pour faire parler de nous et pour vous inciter à faire des dons. Alors, on parle de dons et de prix. Un bateau comme ça coûte combien ? Alors, il était affiché à 1,8 million. Là, vous savez, tout a augmenté. Malheureusement. Donc, 2,3 millions maintenant. Aïe. Est-ce qu'on a les financements pour nous station SNSM ? Est-ce qu'on a les financements pour... Alors, il faut savoir que dans cet achat, alors je me rappelle plus vraiment le détail, mais il y a une grosse partie qui est prise par l'État, bien sûr, qui met la main à la poche. L'État a versé 100 millions à la SNSM pour renouveler l'ensemble de la flotte. Voilà, et pas que des NSH, voilà, de toute la flotte aussi, vieillissante. Donc, une partie, c'est l'État, je crois que c'est la moitié, 50%, il me semble. C'est ça. Et dans les 50% qui restent, il y a 25% qui sont donnés par les collectivités locales. Donc le conseil départemental a déjà fait un chèque, on va dire, de 472 000 euros. On attend la région après. Voilà. On espère un peu la ville. Il y a eu une certaine générosité qui s'est faite entre stations SNSM.
Oui, on a eu une belle surprise grâce à la station de Marseille. À la dernière AG, ils ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient participer d'un montant de 200 000 euros. Ils nous font un don de 200 000 euros à la station de Carreau pour financer cette partie qui nous manque, parce qu'en gros, nous, on a 500 000 à donner et il nous en manquait une grosse partie. Il nous en manque toujours. Il nous en manque toujours, bien sûr. Il nous manque autour de 200 000 euros pour finir, que je le disais, la corbeille de mariée. Donc avis aux dons, aux legs. C'est très important de faire un don à un leg juste avant le 31 décembre, parce que vous pouvez déduire sur votre année fiscale, donc ça sera pour 2022, vous pourrez déduire si vous avez un montant d'impôt qui est important, vous pouvez déduire les dons faits aux stations et toute ONG. Et en plus, il faut le reconnaître, la SNSM est une ONG qui a le meilleur rapport, on va dire, qualité-prix, si on peut parler comme ça. C'est la meilleure ONG, meilleure association reconnue d'utilité publique, rapport don et don financement et action, c'est-à-dire qu'elle emploie très peu de personnes, puisqu'il y a seulement 75-80 personnes qui sont salariées à la SNSM, et tous les autres personnels, ce sont que des bénévoles. On leur rappelle, la SNSM, nous, station SNSM de Carreau, et toutes les autres de France, on est tous bénévoles. Oui, tout à fait, qu'on soit canotier, qu'on soit président de la station ou comme moi patron titulaire, on fait ça bénévolement, que ce soit à terre comme en mer en cas d'intervention. Nous, c'est vraiment la solidarité des gens de la mer, vouloir aider les autres et mettre à profit le temps qu'on a pour faire du sauvetage. Donc c'est purement bénévole. Et c'est vrai que, comme tu disais, Jean-Michel, c'est ce qui permet d'avoir un ratio qui est pour l'État exceptionnel. Voilà, parce qu'on fait du sauvetage, on va sauver des vies, et il n'y a que le matériel, entre guillemets, à payer, quoi. Voilà. Les hommes sont pas payés. Aucune autre association, je dis pas qu'il faut pas donner à l'Abbé Pierre ou à la Croix-Rouge, mais l'action de l'État, l'action que fait l'action de l'État en mer, est portée à 80% aussi. Le sauvetage sur les côtes françaises est fait par la SNSM. Ouais, donc c'est une mission régalienne qui est vraiment... L'État compte sur nous, quoi, hein. Quand le CROSS il nous engage, le CROSSMED, c'est pas est-ce que vous pouvez, enfin voilà, il nous confie la vie des gens entre nos mains, et il compte sur nous pour y arriver, quoi. On est comme les pompiers dans mon travail à terre, sauf que là c'est fait par des bénévoles, mais je tiens à dire que il faut pas que ça change, quoi. Et on veut pas que ça change, on veut tous rester des bénévoles. Il y a eu un audit de fait il y a un an ou deux là, et à 90% tout le monde veut rester surtout bénévole et garder cet esprit de famille à la SNSM. C'est le plus important. Bon, ce petit bateau, alors, est-ce que on parle un peu des options, qu'est-ce qu'il va avoir, à quoi il va ressembler déjà, il va y avoir, donc toujours, on va rester sur 2 moteurs, toujours, hein, que s'il y en a un qui tombe en panne, on puisse rentrer. On a un propulseur d'étrave, donc sur un bateau de 18 mètres, ça va être un petit peu agréable, surtout dans le port de Carreau qui est très petit avec des vents violents. Ça va pouvoir servir de temps en temps. Et après, la nouvelle technologie, hein, qu'on disait, moi, là où je vois vraiment des avantages, c'est la caméra infrarouge, pour faire de la recherche de jour comme de nuit. Ça peut être d'une victime qui est à l'eau, un homme à la mer, ou d'un planchiste, ou d'un bateau. Ça va vraiment nous aider en plus du radar, hein. C'est vraiment quelque chose c'est une révolution, hein, pour nous. Il y a le sonar avant, donc ce qui peut permettre, pareil, d'éviter un danger et de se rapprocher encore plus proche d'un endroit où on ne serait pas allé pour garder le pied de pilote. Et puis, c'est du matériel, il a un radier. Il a un radier, ouais. Alors, on va expliquer ce que c'est qu'un radier. C'est une plateforme arrière qui se baisse dans l'eau. Donc, ça, c'est encore plus facile pour les nageurs sauveteurs de se mettre à l'eau, récupérer la victime. C'est ça, c'est-à-dire que l'annexe sera mise à l'eau plus facilement. Par l'arrière. Par l'arrière. Et pareil pour les nageurs, s'ils récupèrent une victime, il n'y a plus besoin de passer par une échelle avec un palan sur une potence. On le traîne, c'est dans l'eau. Et hop, il n'y a plus qu'à récupérer. À le remonter. Remonter facilement. Voilà. Donc ça, c'est
Ça, plus tout le reste, enfin, il y a beaucoup de matériel, notamment électronique, qui vont nous faciliter un petit peu la vie. Il va y avoir la clim, il va y avoir, enfin, c'est un beau navire. Une meilleure ergonomie, pardon, un plus grand espace à l'arrière. Oui, voilà, il y a un plus grand espace en cas de treuillage. À l'intérieur des fauteuils, si tout le personnel reste à l'intérieur, attaché en sécurité, quoi. C'est plus. Ils sont montés sur amortisseur. Ouais, amortisseur, et puis on est attaché au siège en cas de mauvaise mer. Oui, ça c'est. Voilà, c'est quand on fait des remorquages des fois qui durent 7-8 heures. Bah ça touche la sécurité, donc c'est bien. Voilà, donc on va recevoir ce bateau, en théorie, en septembre 2024. Et puis, est-ce qu'il a un nom de baptême, ce bateau, au fait ? Ah bah ça, il va falloir commencer à s'y pencher, trouver un parrain, une marraine, un nom de bateau, et voilà, on fera... On a une petite idée ou pas ? Il y a quelques noms qui ont circulé. Mais pour l'instant, il n'y a rien de défini. Voilà, là, on s'était surtout... penché sur le financement. Donc bon, le financement, il n'est pas tout à fait bouclé, et ça, c'est important de continuer là-dessus. Et c'était surtout sur les caractéristiques du bateau, les options qu'on prenait pas. Et là, maintenant que la commande est passée, que c'est du concret, maintenant, on va pouvoir passer sur le nom, parrain, marraine, et faire une jolie cérémonie le jour où il va arriver, quoi. Donc voilà, on a 1 an et demi pour le faire, mais ça va vite venir quand même. Donc il va falloir que... les prochains mois, on commence à se pencher sur ce sujet. Ouais. Et voilà, on arrive au terme de ce podcast de l'année 2022. C'était, merci beaucoup, hein, Nicolas. Vraiment, merci à tous. On a fait une bonne année. Hein, c'était encore super intéressant. Je tenais à remercier tout le monde. Hein. N'oubliez pas d'aller soutenir Radio et TV Maritima, hein, les sauveteurs en mer, avec les dons sur le site station-carreau.snsm.org. Nous sommes à quelques heures de Noël. Alors si vous avez pensé ou si vous avez surtout oublié votre cadeau, la boutique SNSM est toujours ouverte. Il y a la collection automne-hiver. Donc le site, c'est la boutique, tout simplement, laboutique.snsm.org. Vous trouverez tous les goodies, mais aussi les pulls, les bonnets, tout ce qu'il vous faut pour cette saison. Vous pouvez venir nous rencontrer à Carreau tous les samedis matins. On est sur le port, à côté du marché aux poissons. On vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS au 113. Et pour la petite anecdote, qu'est-ce qui va devenir ce vieux CTT là ? Alors, il y a plusieurs options. Pour l'instant, ils sont en train de voir si le siège ne veulent pas le garder pour être un bateau de réserve pour la flotte méditerranéenne. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a un bateau qui est indisponible pendant un petit moment, il serait affecté pendant ce temps-là à une station. C'est lui qui fera le remplaçant. Qui ferait ça. Donc, si c'est ça, moi je serais content parce que ça ferait toujours plaisir que le bateau ce navire soit toujours proche de nous, et savoir que si le nouveau bateau, on a un petit problème dessus, on récupérera l'ancien, notre bon vieux, le nôtre, et savoir que ça sera lui sur lequel le siège compte pour en cas de problème sur d'autres. Donc ça serait intéressant. Sinon, généralement, c'est des bateaux qui sont vendus, des particuliers, des professionnels, qui après un petit refit le remettent en état, qui l'adaptent pour eux, pour leur activité. Il n'est pas encore si vieux que ça, alors, ce CTT. Voilà. Non, parce qu'un bateau, ça dure des années, donc il peut être à vendre aussi, et ça peut permettre justement de finir de boucler le budget. Eh bien, c'était donc le dernier épisode de la saison 2 du podcast C'est Bleu, le podcast numéro 36. Et oui, déjà, je tenais à remercier donc très chaleureusement les nombreux auditeurs qui nous suivent à la radio et sur les réseaux sociaux et qui partagent ce podcast. Je remercie toutes les personnes que j'ai interviewées, qui nous ont très gentiment ouvert les portes de leur passion pour la mer. Un petit clin d'œil amical à toute l'équipe de Maritima et à Pascal. Allez, on revient l'année prochaine, début janvier, pour la saison 3, pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Je vous réserve encore de belles rencontres avec des marins au long cours, des pêcheurs, des personnes engagées dans la protection de l'environnement, des capitaines d'industrie, des sportifs et des passionnés de notre belle Côte Bleue. Nico, merci encore pour ce temps partagé, merci encore pour tout le temps que tu donnes à la station comme patron titulaire. Parfois c'est pas facile de manager les hommes, c'est plus facile de manager de bateaux. Je vous souhaite de très bonnes fêtes avec bon vent et une belle mer pour 2023. Merci. Merci Jean-Michel, et merci pour ces beaux podcasts qui nous font rêver. Ciao.